Salut chers élèves, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ibrahima Ngom Attitude. Aujourd'hui nous allons vous accompagner pour vous aider à réviser votre grammaire anglaise pour le baccalauréat 2022. Dans cette vidéo nous allons réviser une partie des points de grammaire et dans une deuxième vidéo nous allons voir l'autre partie. Et là aussi j'organise des cours de vacances sur YouTube pour ceux qui sont intéressés. Section 1. La première partie est dédiée aux verb tenses and forms. Verb tenses and forms. Nous allons conjuguer le verbe call. He to call the police 2 hours ago. Donc on va conjuguer call pour remplir le vide. Look at Jim. He to call the police. Number 3, whenever she has a problem, she to call the police. Number 4, it's the first time I to call the police. Number 5, we to call the police 3 times so far. Donc, mettez votre doigt sur le bouton pause, prenez votre crayon et une feuille, faites l'exercice, on corrige dans quelques secondes. Voilà, supposons que vous avez déjà fait l'exercice. À quel temps et à quelle forme sera le verbe call pour la première phrase? He to call the police 2 hours ago. On y va? Called. Pourquoi? Nous avons ici 2 hours ago. C'est le simple past. Called, to call, regular verb. Number 2. Look at Jim. He to call the police. He is calling. Very good. Present continuous. Why? Because we have look. The action is happening now. L'action est en cours. Present continuous. Number 3. Whenever she has a problem, she to call the police. Very good. Simple present habit. À chaque fois qu'il a un problème, il appelle la police. C'est l'habitude. Donc, present simple. She calls the police. It's the first time I to call the police. It's the first time I have called the police. C'est la première fois que, c'est la deuxième fois que, c'est la énième fois que, en anglais, c'est un bilan provisoire. Et le bilan provisoire n'appartient pas totalement au passé, c'est le present perfect. C'est la première fois que je vois de la neige. It is the first time I have seen snow. Donc, have called the police. Donc, it's the first time, present perfect. Number 5. We to call the police 3 times so far. Là aussi, c'est un bilan provisoire. Et le bilan provisoire, c'est le present perfect. Jusqu'au moment où je vous parle, nous avons appelé la police 3 fois. C'est un bilan et ça pourrait qu'on l'appelle une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois. Donc, ici, c'est le present perfect avec so far aussi. So, called, is calling, calls, have called, have called. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas de poser la question sur WhatsApp ou bien dans les commentaires. To call encore. 6. He would prefer to call the police. They would rather to call the police. They would rather she to call the police. They are used to call the police. You had better to call the police. To call sera à quelle forme dans la phrase 6? Là aussi, mettez votre doigt sur le bouton pause, prenez votre temps, faites l'exercice et on corrige ensemble. Très bien. Vous avez déjà corrigé, fait l'exercice, nous allons corriger ensemble. He would prefer to call or calling the police. Rappelez-vous la leçon qui porte sur expressing preference. On a prefer, would prefer, suivi d'un nom, ou bien suivi d'un infinitif complet, full infinitif, ou bien suivi de ing form. On peut avoir prefer, would prefer to call, prefer, would prefer calling. So both are correct. To call c'est bon, calling c'est bon. Number 7. They would rather to call the police. Would rather aussi nous renvoie à la leçon qui porte sur expressing preference. Would rather est toujours suivi de base form.
they would rather call. She would rather come. Okay? Number 8. Numéro 8. They would rather she called. Oui. Dans la phrase 7, nous avons they would rather call. Mais ici, on a deux sujets. They would rather plus she. Donc, si vous avez would rather avec deux sujets, celui qui préfère et celui pour qui on préfère, they would rather she called, on aura le prétérit. Donc, would rather, le verbe qui suit directement base form, et would rather, s'il y a un sujet qui suit would rather, le verbe qui suit c'est bien au prétérit. It's okay? Number 9. They are used to, yes, call the police. Very good. To be used to be accustomed to, exprime l'habitude. Donc dans la leçon où on a vu expressing habit, vous allez avoir to be used to plus ing form qui exprime l'habitude. Number 10. You had better the police. Rappelez-vous la leçon sur giving advice, donner un conseil à quelqu'un. Tu ferais mieux d'appeler la police. You had better plus base form call the police. Infinitif without to. Very good, guys. On continue. Avec Mr. Ngom, tout est possible. Come on. On change de verbe to see. It's high time. See a doctor. It's high time for you to see a doctor. It's high time you to see a doctor. Tomorrow, as soon as he to see the doctor, he will go back to prison. And number 15, he to see a doctor before he met the judge. Là aussi, mettez votre doigt sur le bouton pause. Faites l'exercice en 5 minutes. Revenez. Voilà, supposons que vous l'avez déjà fait. On va corriger ensemble. 11. It's time. Rappelez-vous, it's time. It's about time. It's high time. On a vu ça dans quelle leçon? Giving advice. Il est temps que tu trouves du travail. Il est temps que tu arrêtes de fumer. So, it's time to see a doctor. It's time est suivi directement d'un verbe à l'infinitif complet. Je dis bien directement. Number 12. It's time for you. It's time for me. It's time for us. Full infinitive, l'infinitif complet. It's high time for you to see a doctor. Number 13. It's high time you. It's high time plus un sujet. It's high time I. It's high time the teacher. It's high time the president. So it's high time you saw a doctor. So here is high time plus subject plus preterite. Okay? Tomorrow, as soon as he sees. Comment? On a tomorrow. Et pourtant le verbe est au présent. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle le future in time clauses. Donc, retournez à vos leçons, regardez la leçon qui porte sur le futur. Et pas seulement le futur, mais le futur dans la subordonnée de temps, qu'on appelle future in time clause. La règle de grammaire veut qu'on ne mette jamais de futur, en anglais je dis bien, dans une subordonnée de temps. Don't use the future in a time clause. À la place du futur, on met le présent simple. Et j'ai fait une vidéo sur ça dans ma chaîne, vous allez voir. Donc ici, à cause de as soon as, ça devient ce qu'on appelle a time clause. As soon as, until, after, before, when, as long as. Toutes ces conjonctions de temps-là dans une phrase font que le verbe ici est au présent simple et pas au futur. Sees the doctor. He will. Maintenant, le deuxième verbe n'est pas concerné. Ici, on a une phrase complexe. La principale est la subordonnée. La subordonnée de temps est au présent, mais la principale maintient son futur. It's okay? 15. He to see a doctor before he met the judge. Voilà.
He had seen a doctor before he met the judge. Ici, on a le past perfect. Qu'est-ce que le past perfect? Rappelez-vous bien en classe. Le past perfect est une action qui a eu lieu avant une autre action dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux actions dans le passé. L'action qui a eu lieu avant l'autre est au past perfect et l'action suivante est au prétérit. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? L'action de voir un médecin et retourner en prison. Quelle action qui a eu lieu en première position? C'est l'action de voir un médecin. Et les deux sont dans le passé. Donc, il avait vu le médecin avant de retourner en prison. He had seen a doctor before he met the judge. Excusez-moi, rencontrer le juge. C'est bon les gars, on peut continuer? Good. Can't. Now you can. There is no can't with Mr. Tongom. Everything is can. It's alright? Yes, you can, guys. On change the verb to send. If I knew your number, your phone number, I to send you a message. 17. If you talk, the teacher to send you out. What about to send her an invitation card? Would you mind to send me an email? And the last one, 20. Would you mind if I to send a message? Aussi, appuyez sur le bouton pause, faites l'exercice et revenez. Voilà, vous êtes de retour les gars. If I knew your phone number, I to send. La leçon c'est if clause ou bien conditional clause. Normalement c'est conditional clause, mais tout le monde dit if clause. C'est les subordonnés de condition, donc conditional clause. Vous avez ici if plus prétérit, donc tout le monde passe au conditional simple. If I knew your phone number, I would send you a message. Number 17. If you talk, the teacher. Talk ici est au présent. Le présent va avec quel temps? Avec les if clause. Souvent, si c'est le conditionnel 1, il va avec le futur. If you talk, the teacher will send you out. Very good, guys. Number 18. What about sending her an invitation card? Cette leçon-là nous renvoie à quelle leçon cette phrase? Suggestion. Making suggestions. Making suggestions. Donc ici on a quoi? What about sending? About plus ing. Would you mind? C'est quelle leçon? C'est la leçon où on a vu comment exprimer une demande polie. How to express a polite request. Donc, allez revoir cette leçon-là, Expressing Polite Request, et vous allez voir que would you mind est suivi de ing. Would you mind sending me an email? Est-ce que cela ne vous dérange pas de m'envoyer un mail? Donc, je demande à quelqu'un de faire un service pour moi. Contrairement à la phrase 2, c'est moi qui demande à faire un service pour quelqu'un d'autre ou bien c'est moi qui vais faire l'action. En tout cas, dans tous les cas, c'est moi qui vais faire l'action. Dans la phrase would you mind if I, c'est moi qui vais faire l'action. Donc, would you mind if I plus prétérit. Would you mind if I sent a message? Formidable les gars, vous y êtes, ne vous découragez pas, on continue jusqu'à la fin. Success, go get it. Section 2, tag questions maintenant. Nous sommes maintenant dans la section numéro 2, la partie 2 de cette vidéo. Tag questions. She has come on time. Ali works in an office. Someone broke it. Nothing has bitten her. He's stolen my wallet. She'd invite you. And she'd invited you. Encore, prenez votre crayon et appuyez sur le bouton pause et revenez plus tard, on corrige ensemble. It's okay now. 21. She has come on time, hasn't he? Hasn't he? Has, auxiliaire. La phrase est affirmative. Tag question négative. On maintient le sujet, le pronom
personnel sujet, hasn't she. Number 2, Ali works in an office. Ici, on n'a pas d'auxiliaire. On est obligé d'emprunter do. À quel temps? Au présent. Doesn't he? He pour Ali. Okay. Someone broke it. Someone broke it. The question? Didn't they? Ici d'abord, broke. Et à quel temps? Au prétérit. On va emprunter do au prétérit, c'est did. La phrase est affirmative, didn't. Someone, everyone, anyone, no one, somebody, everybody, anybody, nobody. Le sujet de la question, c'est they. Quand je dis quelqu'un tape à la porte, someone knocks at the door. Est-ce que c'est une dame ou bien c'est un homme? On ne sait pas si c'est he ou bien si c'est she. L'anglais préfère dire they. Donc l'anglais préfère être neutre. Quelqu'un tape à la porte, on ne dira pas tell him, parce que him c'est pour les hommes, les garçons. On ne dira pas tell her, her c'est pour les garçons, les hommes. Alors qu'on ne sait pas celui qui tape à la porte, il est de quel sexe. Donc on dira tell them. Tell them to come. Ok? Donc didn't they. Nothing has beaten her. Hasn't it? Le problème qu'on a avec someone, on l'a pas avec something. Parce que something c'est toujours quelque chose et quelque chose c'est it. Ici aussi avec nothing, le no fait que la phrase est négative. Donc tag question affirmative. Excusez-moi, ma voix est un peu cassée, je suis enrhumé. He's stolen my wallet. He's stolen my wallet. Hasn't? Ici j'ai fait une petite erreur. C'est hasn't he. He's stolen my wallet, hasn't he? Ici, c'est he is ou bien he has. Parce que n'oubliez pas, l'apostrophe S peut remplacer is, peut aussi remplacer has. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est he is stolen? C'est la voix passive. C'est pas ce cas. Ou bien he has stolen, il a volé. Donc, il a volé. Ici, he has stolen. C'est hasn't he. Numéro 26. She'd invite you. Est-ce que she would ou bien she had? Là aussi, j'ai fait une vidéo entière sur tag questions. Ok, sur ma chaîne YouTube Ibrahim Ngom Attitude. She'd invite you. C'est had ou bien would. Rappelez-vous en classe. Le conditionnel simple, c'est would plus base form. Le past perfect, c'est had plus passé passé. Donc si vous avez base form, c'est would. Si vous avez passé passé ed, c'est had. Donc ici on a would. Numéro 26. She would invite you, wouldn't she? Numéro 27. She'd invited. Donc ici c'est had. Ça ne peut pas être would. Hadn't she? Ok, on avance les gars. Ça c'est la coupe du monde. Et c'est votre coupe à vous. Bonne chance les gars. Voilà, on continue avec ta question. There is a mistake. That was my sister. That's not true. I am not invited. I am the best player. Let's start the lecture. He had a good job. Excusez-moi les erreurs, les fautes que je commets, c'est naturel. There is a mistake. There. Ici on a is. Ce sera isn't. Mais there, quel sera son sujet équivalent? On maintient le there. Isn't there? That was my sister. That maintenant, tout dépend. That was my sister. On va prendre sister comme sujet. That was a table. On prend table comme sujet. That was my father. On prend father comme sujet. Et on prend l'équivalent. Ce sera she, he ou bien it. Donc sister c'est she. On dira wasn't she. It's okay guys. Wasn't she. That's not true. C'est pas vrai. C'est pas une personne, c'est pas une personne, c'est une chose. C'est pas vrai. Donc ce sera it. Isn't it. Isn't it. Number 31.
I am not invited. I am not invited. I am not, negative form. Third question, affirmative. Am I? Am I? 32, affirmative. I am the best player. Qu'est-ce qu'on va faire? On va emprunter le A de you et on a ici aren't I. Et s'il vous plaît les gars, pas de aren't I. Pas de aren't I en anglais. En anglais, on ne dit pas aren't, on dit aren't. Ou bien ain't parfois chez les Américains. Donc, aren't I, or ain't I. It's okay, guys? Let's start the lecture. Commençons la conférence. So, shall we? Let's go. Shall we? Let's move. Shall we? Number 34, he had a good job. Ici, normalement, on doit prendre l'auxiliaire. Le choix de l'auxiliaire, tag question, c'est auxiliaire. Toujours c'est auxiliaire. Maintenant, la question qu'on va se poser ici, est-ce que have est auxiliaire? J'ai fait une leçon ici sur la chaîne vidéo pour vous montrer dans quel cas have est auxiliaire et dans quel cas have est un verbe. L'auxiliaire qu'on appelle helping verb aide un verbe. Helping verb accompagne aussi un verbe. Ici, have n'accompagne aucun verbe, donc on va le considérer comme un verbe. On va emprunter do, parce que c'est un verbe. Si c'était liked, on va emprunter do. Si c'était came, on allait emprunter do. Et comme on a ici had comme verbe, on va emprunter do au passé. Didn't he? Cependant, il y a un débat entre les professeurs, les grammairiens, qui disent on peut tolérer hadn't he. Bien sûr, on peut tolérer hadn't he. Mais les puristes vous diront que comme had est un verbe, on applique la règle, on va emprunter did. C'est bien les gars? Very good. Ah, très joli. J'aime cette image. Section 3. Prepositions and collocations. Je vous donne une idée sur ce qu'on va faire. Il y a des mots en anglais qui sont toujours suivis d'une seule et unique préposition. Ou bien parfois, tout dépend du contexte, ça peut changer. En anglais, on dit to be aware of. On ne dit pas to be aware in. Quand aware, il s'accompagne toujours de of. I am interested in mathematics. Je suis intéressé par les mathématiques. Different from ou bien different to. From est plus fréquent que to. Good at English, opposed to, afraid of, addicted to. Donc voici ce qu'on appelle collocations. Les prépositions souvent qui accompagnent des verbes très souvent. Mais les collocations ne se limitent pas aux propositions. C'est une notion un peu large. Et là, vous avez quelques exemples. La photo n'est pas tellement claire. Donc ici, vous avez agree with. Vous avez to cope with. Ici, vous avez to aim at. OK? To point at. To wait for. To suffer from. Donc, là, c'est comme les verbes irréguliers. Apprendre par cœur. Collocations. Ici, nous avons in, at, on, for, of, from, without, about, with ici, hein, que j'ai mal écrit ici, c'est pas méchant. Ok, number 1, students were laughing. Est-ce que c'est in me, at me, on me, for me, of me, from me, about me ou bien with me? C'est à vous de voir les gars. Prenez votre stylo. Number 36, I do not agree. Même chose, est-ce qu'on dira with you, on you, for you, from you? Number 37, your results will depend in and on your skills. He escaped in and on for from about a high security prison. This patient suffers yellow fever. In Italy, many people died COVID. Allez, on va corriger ensemble les gars. To laugh s'accompagne de quelle préposition? Students were laughing at me. At, to laugh at. Laugh, ça veut dire rire. I do not agree with you. Agree with somebody. Disagree with somebody. Your result will depend. Depend s'accompagne toujours de on. Depend on.
your skills. He escaped from, il s'est échappé d'une prison de haute sécurité. He escaped from a high security prison. Number 39, this patient suffers from yellow fever. Ce patient souffre de fièvre jaune. Yellow fever. Number 40, in Italy, many people died. To die from, il y en a aussi qui disent die of, mais moi je préfère die from, ok? Voilà, die from COVID-19. Wonderful guys, on est arrivé à la moitié de la vidéo. J'aime. Are you good English? Do you believe God? He congratulated her for graduation. They put the blame the coach. He is addicted to alcohol. Girls are afraid spiders. Là aussi les gars, quelle préposition mettre? Are you good at English? On dit to be good at something. Do you believe in God? Croire en Dieu. Cependant, si quelqu'un vous si vous dites quelque chose à quelqu'un, il vous dit je vous crois, c'est I believe you. Je vous crois, I believe you. Mais c'est une croyance comme croire en Jésus, croire en Dieu, croire au prophète Mohammed. Voilà, croire à la chance, c'est in, believe in, okay? In God. He congratulated her for her graduation. Congratulations for. Félicitations pour. They put the blame on the coach. Mais on dit aussi to blame someone for something. Ça se dit blame someone for something. They put the blame on. Donc quand c'est le verbe, c'est for. Quand c'est le nom, c'est on. He is addicted to. Les gars, j'ai fait une connerie. J'ai mis le tout. Je l'ai mis pour vous, numéro 45. Donc, addicted to alcohol. C'est votre chance, les gars. To alcohol. Number 46. Girls are afraid of spiders. Les filles ont peur des araignées. To be afraid of. Wonderful. Notions and functions. Notions and functions. You had better stop selling drugs. C'est quelle notion, c'est quelle fonction ici? Is it expressing contrast? Is it giving advice? Is it expressing obligation? Quelle est la fonction exprimée par la phrase You had better stop selling drugs? Tu ferais mieux d'arrêter de vendre de la drogue. Tu ferais mieux d'arrêter de vendre de la drogue. Ça, c'est quelle fonction? Ensemble. Giving advice. Donner un conseil. Tu ferais mieux de. 48. Amy is missing today. She must be sick. Amy est absente aujourd'hui. Elle doit être malade. Is it necessity? Is it intention? Or certainty? Comment? Bien sûr, c'est certainty. Tu es sûr à 20%, tu es sûr à 50%, tu es sûr à 90%. Est-ce que tu es sûr à 100%? Dans tous les cas, c'est la certitude. Maintenant, le niveau de certitude va dépendre, ok, du modal. Si on dit she is sick, ça veut dire on est sûr à 100% qu'elle est malade. Amie absente aujourd'hui, elle est malade, on est sûr à 100%. Mais quand je dis elle doit être malade, on est sûr à 90%. Quand je dis she may be or she can be sick, je suis sûr à moins de 50%, les gars. So, certainty. Number 49. I am going to sell my house. Je vais vendre ma maison. J'ai l'intention de vendre ma maison. Expressing intention, stating preference, showing contrast. I am going to. On a vu ça en classe, les gars. On a vu en classe la différence qu'il y avait entre le futur avec will, le futur avec be going to.
intention or plan. I would rather you did not smoke in my house. J'aurais préféré que tu ne fumes pas dans ma maison. Expressing preference, giving advice, or expressing purpose. Come on, guys. Of course, it is expressing preference. Là, on exprime une préférence. J'aurais préféré que tu ne fumes pas. Voilà. He is used to walking to school. Expressing moral duty, expressing habit, or showing ability. C'est à quelle fonction? Il a l'habitude de marcher pour aller à l'école. Habitude là. I'm sorry. He is used to walking to school, expressing habit. Come on, guys. Number 52. He won't invite us. Expressing contrast, necessity, or refusal. N'oubliez pas que le verbe will existe. Contrairement à l'auxiliaire will, il y a le verbe will et l'auxiliaire will. L'auxiliaire will n'a pas de sens. Il sert seulement à conjuguer le futur. I will go, I will eat, she will come. Mais quand on parle du verbe will, c'est le verbe vouloir. Et c'est pourquoi la volonté de Dieu, on dira the will of God. La volonté aussi peut signifier willingness. Ou bien un testament. C'est quoi un testament? C'est une lettre où quelqu'un écrit ses dernières volontés. Donc, on appelle ça a will, un testament. Donc, will veut dire vouloir dans tous les cas. Donc, quand quelqu'un dit I won't invite you, ça peut aussi signifier je ne veux pas t'inviter, je ne t'inviterai pas. Ici, on peut exprimer refusal. Yes, guys, refusal. Refusal. What about asking the teacher? Is it condition, suggestion, or permission? Tout à l'heure, on a dit expressing condition, making suggestion, expressing ou bien asking permission. Ça, c'est des functions. Mais s'il n'y a pas giving advice, expressing, etc., ça devient juste une notion. Donc ici, on a des notions, mais c'est la même chose. OK? Notion. La condition, suggestion, permission. Suivez. Quand je dis giving advice, donner un conseil, c'est une fonction, functions. Mais quand je dis seulement un conseil, advice, c'est une notion. Voilà. Donc, what about asking the teacher? Suggestion. Une suggestion, c'est un peu, ça ressemble un peu à un conseil, mais voilà, une suggestion, c'est lorsqu'on a une idée, qu'on partage avec les autres. J'ai mon idée, je pense que c'est une bonne idée, et je partage avec les autres mon idée. Bon, c'est pas un ordre ni un conseil, mais une idée que je partage avec les autres. C'est suggestions. I wish I had not bought this house. Preference, purpose, regret. Oui, avec wish. J'aurais souhaité ne pas acheter cette maison. Bien sûr, it's a regret. So regret, number 54. Number 55. Excusez-moi les gars, je suis très enrhumé, mais il fallait que je fasse la vidéo pour vous aider et vous accompagner. He saves some money in order to buy a car. Purpose, prohibition, order. Il économise de l'argent pour acheter une voiture. C'est purpose. Purpose, c'est objectif, but, ce que tu vises. Celui qui va au marché, quel est son purpose? I go to the market in order to buy vegetables. To buy vegetables, so as to buy vegetables, for buying vegetables, or so that I can buy vegetables. Toutes ces phrases-là expriment purpose, l'objectif, le but. Number 56. I will help you do your homework. Willingness, prohibition, possibility. N'oubliez pas, tout à l'heure, je vous ai dit que willingness, c'est la volonté. On ne m'a pas obligé. C'est moi qui ai pris la décision de vous aider. Je veux vous aider. I will help you. Tout à l'heure, je vous ai dit que will signifiait aussi vouloir en anglais. Et dans le passé, will se terminait par ed dans le passé. Et c'est ce will de ed là qui a maintenant donné naissance à would. Mais dans le passé, c'était willed, will avec ed. Mais comme
la langue change, les mots changent, la grammaire aussi change. Ce willed est devenu would. Donc ici, it is willingness. Willingness. 57. Could you please lend me your laptop? Ability, polite request, intention. Of course, it is request. Une demande polie, une requête polie. Could you please? She did not succeed despite her intelligence. Elle n'a pas réussi malgré son intelligence. Contrast, ability, prohibition. Contrast, qui veut dire opposition d'idées. Le contraste lie deux idées opposées. When you link two opposite ideas, so you have a contrast. L'idée de ne pas réussir et d'être intelligent ne doivent pas aller ensemble. Normalement, quand quelqu'un est intelligent, il réussit. Mais il arrive que des gens hyper intelligents échouent. Dans ce cas, on ne dira pas que c'est logique, on dira it is a contrast. 59. You don't have to come to school. Your teacher is missing. Lack of necessity, obligation, prohibition. Okay, what do you have here? Lack of necessity. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Le prof n'est pas là, il est absent. Number 60. I would like to make a speech. Expressing purpose, expressing habit, expressing desire. The right answer is expressing desire. Exprimer un désir. I would like to eat chicken. Come on. Section 5. Passive or active voice. Avant de commencer la section, un petit rappel. N'oubliez pas que le passive voice se forme comment? L'auxiliaire être plus passif passé. Que ce soit en français, en anglais, en espagnol, to be plus past participle. Dans la plupart des cas, c'est ça. Au présent simple, on a am, are, is. Plus passif passé. I'm selected, you are selected, he is selected. Numéro 2, au présent continuous, I am being, you are being, he is being, plus passif passé. Ok? Present perfect, have been, has been, plus passif passé. They have been arrested, she has been arrested. Simple past, was, were. Donc, avant de pouvoir mettre une phrase à la voix passive, il faut d'abord savoir conjuguer to be à tous les temps. Simple past, was stolen, were sold. Past continuous, was being, were being. Past perfect, had been. Simple future, will be, is going to be. Future avec will, future avec be going to. Number 8, simple conditional, would be. Si c'est un modal, tous les modaux sont suivis de base form. Can be, may be, must be, should be, ought to be, plus past participle. It can be stolen. C'est bon les gars, on peut aller? On va y aller. Passive or active voice. Ambulances must by careful people. 62. They to demolish the building next to it. 63. The building to demolish next to it. Ici, quel est le secret ici? On va voir, est-ce que le sujet qui est là, ambulances, c'est ambulances qui fait l'action, mais l'action est faite sur ambulances. Si le sujet qui est là devant le verbe n'est pas le vrai auteur de l'action, la phrase est passive. Mais si le sujet qui est là devant est le vrai auteur de l'action, la phrase est active. Est-ce que l'ambulance doit conduire ou bien l'ambulance doit être conduite? C'est ça la question. Si c'est l'ambulance qui conduit, c'est la voix active. Mais si ce sont les ambulances qui sont conduites par d'autres personnes, ça c'est la voix passive. Donc ici on a la voix passive. Ambulances must be driven.
Donc, must un modal suivi de be base form plus passif passé must be driven by careful people. They demolish the building next week. They, est-ce que c'est they qui démolit ou bien they qui sera démoli? Next week, c'est le futur. On va conjuguer le futur. Si c'est la voix passive, be au futur. Si c'est pas la voix passive, directement le verbe au futur. Donc, will demolish. Ici, c'est la voix active. Parce que they fait l'action de démolir. It's okay, guys? Number 63. 63. The building demolished next week. The building demolished next week. Ici, c'est le bâtiment qui va démolir ou bien qui sera démoli? Moi, je pense que c'est le bâtiment qui sera démoli. La semaine prochaine, on va conjuguer to be au futur. Plus passif par demolish, will be demolished. C'est bon, les gars? N'oubliez pas, s'il y a des questions, vous les mettez dans les commentaires. 64. Une jolie image. Le cheval attaqué par des loups ou bien des chiens doit se défendre. 64. The money to steal a week ago. 65. The headmaster to publish the results next week. 66. Every night my father to read a book to the children. On continue, les gars. Bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Ngom Attitude. Des cours d'anglais en ligne et des cours d'informatique en ligne avec un anglais hyper facile. The money to steal a week ago. L'argent, le verbe voler. C'est l'argent qui a volé ou bien l'argent qui est volé? Si l'argent fait l'action de voler, c'est la voix active. Mais si l'argent ne fait pas l'action, au contraire, l'action est faite sur l'argent, c'est la voix passive. So, was stolen. Pourquoi was? On a conjugué to be au passé parce qu'on a week ago. Donc, c'est was plus passif passé de steal, stole, stolen. Attention, les gars, n'oubliez pas les verbes irréguliers. Number 65. The headmaster to publish the results next week. Headmaster. Le principal va publier les résultats. C'est le principal qui va publier ou bien c'est le principal qui sera publié? Bien sûr, c'est le principal qui va publier, donc là c'est la voix active. Will publish, donc ici on ne met pas be au futur, on met directement le verbe publish au futur. On s'en fout de be ici. 66. Every night, c'est l'habitude, c'est le présent simple. My father to read a book to the children. Ici aussi, c'est une question bidon, mais on va dire, est-ce que c'est mon père qui lit ou bien c'est mon père qui est lu? Non, c'est mon père qui lit. Ok, so, reads. On n'a pas besoin de be ici, parce que c'est la voix active. Good. Oh, c'est où ça? Passive or active voice. Someone to steal her cell phone a week ago. 68. Listen, the chairman to make a speech. Tomorrow, as soon as the highway open, I will try my new car. Someone to steal. Quelqu'un, le verbe voler son téléphone portable. Est-ce que c'est quelqu'un qui a volé ou quelqu'un qui est volé? Le sujet qui est là, c'est l'action, donc c'est la voix active. Someone stole. Pourquoi stole? On est au passé week ago. Number 68. Listen. The chairperson, the chairman, le président, make a speech. C'est le président qui fait un discours, mais c'est le président qui est fait. Non, c'est le président qui fait. Donc ici, the chairman est auteur de l'action. Et auteur de l'action, so, là, c'est la voix active au present continuous. Listen, he is making a speech. Excusez-moi. 69. Tomorrow, as soon as the highway open, I will try my new car. Demain, dès que l'autoroute sera ouverte, j'essaierai ma nouvelle voiture. Donc l'autoroute ne va pas ouvrir, l'autoroute sera ouverte. Donc l'autoroute ne fait pas l'action. L'action est faite sur l'autoroute. Donc c'est la voix passive. Et comme ici on aura le présent, bien qu'on a tomorrow, avec le as soon as, on aura le présent. Donc open, non, is opened. On va conjuguer to be au présent. Is opened, I will try my new car.
The association to create in 2005. So long a letter in Silonglet, not written, not right by Fatou Diom. 72. It is the first time a minister to come to my village. Ah ouais les gars. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? L'association a créé ou bien a été créée? L'association ne peut pas créer, elle peut être créée. Donc c'est la voie passive. En 2005, c'est le passé. On va conjuguer be au passé plus passé passé. Was created. So long a letter. Une si longue lettre n'a pas été écrite par Fatou Diom. C'est la voie passive. Parce que so long lettre ne peut pas écrire. Il peut être écrit. Was not written. Was not by Fatou Diom. 72. It is the first time. C'est la première fois que. Il y a cela quelques questions. Je vous ai dit que it is the first time. C'est le present perfect. Donc, ici, c'est la voix active. Le ministre vient. C'est le ministre qui fait l'action de venir. Donc, c'est la voix active. Has come to my village. Section 6, la dernière section. Restez connectés. Bientôt, ça va se terminer. On va finir bientôt. Et attendez-moi dans une deuxième vidéo pour la partie 2. Section 6, asking questions. Ali pose une question. Antou répond yes, I like English. Quelle est la question que Ali a posée? Devinez. Ali, une autre question. No, the teacher does not speak French. Ali, no, I did not understand what he said. Donc ici, qu'est-ce qui va vous guider? D'abord les yes. Quand on dit yes ou no, vous avez vu en classe les yes or no questions. Donc ce sont des questions qui sont formées avec l'auxiliaire. Do you, did you, did they, will you, can you, must we, auxiliaire et modo. Donc ici, yes, I like English. I like est à quel temps? Au présent. Et comme on a dit auxiliaire, ici on va emprunter do parce que like c'est un auxiliaire. Est-ce qu'on va dire do you like English? Yes, I like English. C'est un dialogue. You, I. Do you? Yes, I like. Deuxième question, 74. Ali, no, the teacher does not speak French. Ici, on a does. Notre auxiliaire est là. On va le prendre. Does the teacher speak English? No. Ici, il y a une petite erreur ici. Il fallait mettre ici does not speak. C'est ok les gars? J'espère que vous me le pardonnez. The teacher does not speak English. Je vais corriger ça. On ne sait jamais. Voilà. Je vais mettre ici does not. Les gars, does not. Et bon, je vais un peu diminuer la police. Voilà. Très bien. On y va. Ok. 75. Ali, no, I did not understand what he said. I did not. Ici, on a notre auxiliaire did. Did you understand what he said? Okay. No, I did not understand what he said. Good. Asking questions. Il nous reste maintenant 4-5 questions pour terminer les gars. Accrochez-vous. Doctor, I am here because my stomach is aching. I have eaten green mangoes. I have eaten 4 green mangoes. Un médecin pose des questions à un patient. La première question, le patient répond I am here because my stomach is aching. Je suis là parce que je suis ici parce que j'ai mal au ventre. Ok? J'ai des maux de ventre. Donc, quelle est la question que le médecin a posée? La vidéo est un peu longue. Bon, je suis fatigué. Why are you here? Why are you here? Pourquoi? Why? Okay, the reason why. I am here because my stomach is aching. Deuxième question. I have eaten green mango. J'ai mangé des mangues vertes. Donc, devinez la question que le médecin a posée. Le patient a dit j'ai mangé des mangues vertes. Qu'est-ce que le médecin a dit? What have you eaten? Yes. Il peut y avoir aussi d'autres possibilités. Hein? What is your problem? What's wrong? Why is your stomach aching? Mais la meilleure question ici c'est what have you eaten? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as pris? What have you taken? Qu'est-ce que tu as bu? What have you drunk? Mais ici comme on a eat, on maintient notre eat les gars. J'ai mangé 4 mangues vertes.
Je devine que la question c'est combien de mangues est-ce que tu as mangé? So, combien? How many? How many mangoes have you eaten? C'est bon les gars? Voilà, il nous reste maintenant seulement 3 questions. Je suis fatigué, vous êtes fatigués, mais on va au bac les gars, on va au bac avec beaucoup de confiance. Okay. Teacher, my house is behind the police station. My house is 2 kilometers from here. I come to school by car. Un prof parle à un élève, lui pose des questions. La première question, l'élève répond: ma maison est derrière la station de police. Et de la question que le prof a posée selon vous: where is your house? 80. Teacher, l'élève répond: ma maison est à 2 km d'ici. Je devine que la question que le prof a posée c'est: quelle est la distance entre ta maison et ici l'école? How far c'est la distance. Is your house from here? Je suis enrhumé, très enrhumé les gars. 81. Dernière question les gars. Félicitations les gars. Vous avez tenu jusqu'à la fin. Félicitations. How do you come to school? Comment est-ce que tu viens à l'école? Je viens à l'école en voiture, je viens à l'école en marchant, je viens à l'école, c'est pas en bus, en vélo. Donc, how do you come to school? I come to school by car. Bonne chance à tout le monde. Good luck les gars. Bonne chance à vous tous. Et n'oubliez pas, cette vidéo est faite seulement pour les questions qui concernent la grammaire. J'ai fait 110 vidéos où je ne fais qu'enseigner informatique, anglais. J'ai fait une vidéo sur email writing. Donc si par malheur le prof n'a pas fait email writing en classe parce qu'il y a les grèves, il y a le programme qui est un peu vaste, donc vous pouvez avoir ça en ligne avec Mr. Ngom sur la chaîne Ibrahim Ngom Attitude sur YouTube. J'ai fait aussi une leçon sur how to write essays, essay writing. Bon, si votre professeur ne l'a pas fait, peut-être parce qu'il n'avait pas le temps, je ne sais pas, parce que l'année a été un peu perturbée, allez sur la chaîne Ibrahim Ngom Attitude et regardez les vidéos. Vous allez voir comment faire essay writing. Il y a aussi beaucoup d'autres leçons. J'ai fait beaucoup de leçons de grammaire, pour les élèves qui sont les candidats libres, qui sont en L', pour préparer l'oral, allez voir sur ma chaîne YouTube. Vous avez des textes que j'ai déjà étudiés en détail. Vous pouvez avoir le texte pour préparer votre oral. Voici une autre leçon: expressing regrets, expressing wishes, sur la chaîne Ibrahim Ngom Attitude.